Il est intelligent, le narcissique. Il est fort. Non. En fait, il n'est pas du tout intelligent. L'intelligence serait d'avoir vu, en fait, le pourquoi il agit comme il agit. L'intelligence, ce serait de capter qu'en fait, il est en train de détruire chaque relation qu'il crée, juste parce qu'il est incapable de se positionner correctement dans une relation. L'intelligence serait de se dire qu'il a une autre personne en face de lui qui aussi vit, ressent, a une sensibilité. L'intelligence, c'est pas quelque chose qui mate les autres, c'est pas quelque chose qui prend en fait l'intelligence, c'est quelque chose qui prend et qui donne, qui fait des erreurs, qui se re-questionne, se valorise quand il faut se valoriser, mais qui aussi sait douter, questionner en perpétuel changement, transformation, qui se renouvelle constamment et qui évolue en fait. Or, quand on regarde un narcissique, il refait tout le temps la même chose. Quelle intelligence il y a dans le fait de refaire tout le temps ces mêmes erreurs, ces mêmes boucles, ces mêmes pièges, ces mêmes fonctionnements, ces fuites, ces mêmes erreurs. Dites-moi en quoi ça a quelque chose d'intelligent en fait, d'être bloqué dans un système où vous vous fuyez parce que le moindre reflet dans le miroir vous fait peur. Parle pas du reflet, de l'image que la personne se donne, parce qu'elle se donne vraiment une belle image. Il essaie de justement masquer, il essaie de mettre des gros coups de crépi sur sa façade. Mais sa façade, elle est complètement pourrie, elle tombe en ruine. Il n'y a rien qui a été construit, il n'y a rien qui a été guéri, et il n'y a pas de problème qui a été réglé. Il y a des fuites, du mensonge, plus d'images, toujours plus de perfection à l'extérieur, en images, et je t'en jette, et je t'en mets à coups de truelle. Regarde comme je suis beau, regarde comme je suis intéressant, regarde comme je suis intelligent, comme je suis plus forte que tout le monde. Bref, les gens qui disent ils sont intelligents, est-ce que vous avez bien observé cette personne vraiment? Genre vous avez fait un petit peu tomber l'image et vous avez vraiment vu ce qu'il y avait derrière. C'est plutôt lamentable en fait, c'est triste à mourir. Ça fait limite pitié, je vous jure, ça fait pitié parce qu'on sait que l'image d'une personne c'est juste une façade en fait. On voit bien dans les actions de la personne que ça colle pas avec l'image. Colle tellement pas qu'on dirait genre mauvaise contrefaçon d'une marque de luxe quoi, un truc qui tombe en ruine après 3 jours d'essai. Arrêtez de vous dire qu'ils sont forts. Ils essaient des systèmes qui fonctionnent et ce qui est triste c'est que ces systèmes-là fonctionnent sur vous, sur moi pendant un temps et ce qui est triste c'est notre manque de capacité de détecter en fait ces systèmes parce qu'en fait notre cerveau il est tout simplement pas câblé là-dessus. Nous on a une vie à mener, eux ils ont pas de vie. Voilà, tout simplement. Et le fait qu'on ait une vie à mener fait qu'on a autre chose à faire, en fait. On a d'autres chats à fouetter que de vivre comme eux, ils vivent. Du coup, ça nous rend beaucoup moins vigilants sur la question. Ça prend de l'énergie d'être tout le temps en train de soupçonner tout le monde. Ça prend de l'énergie, en fait, d'inventer des mensonges à droite à gauche. Pour vous dire que ces gens-là, ils sont pourris de mensonges. J'aimerais pas vivre dans leur tête parce que à chaque personne qui sont dans leur entourage, un mensonge qui est associé, il y a une tromperie, il y a un château de cartes tellement complexe pour pouvoir que tout tienne ensemble, à qui j'ai menti, à qui j'ai dit ça, ils sont tout le temps en train d'avoir peur que leurs mensonges soient mis au grand jour. Surtout les narcissiques fragiles, qui se font passer pour des victimes. Ce sont des gens qui vivent une horreur dans leur tête. Faut vous dire que ce sont des gens qui vivent une angoisse permanente, ils sont psychologiquement pas bien et il leur arrive de chuter. Oui, il arrive aux narcissiques de chuter de très haut et d'être au bord de la dépression, hospitalisés. J'ai vu, une fois dans ma vie,